je voulais savoir un petit peu pour toi, quelle est la cause de ce plan social et la cause première, en fait, fondamentale de ce qui se passe à Airbus en ce moment. La cause première, c'est une cause financière, quoi. C'est pour que les actionnaires en aient un peu plus dans leur poche au détriment des emplois. Ben, ça fait aujourd'hui 7 ans qu'on est privatisé. On voit ce que ça a apporté la privatisation aujourd'hui. Hein. Ils ont pris le problème qu'il y a sur la 380 pour tout le généraliser à Airbus, en profiter pour tout restructurer. Voilà. Et aujourd'hui, Airbus, on ne peut pas dire qu'il est mal. Aujourd'hui, Airbus va bien. Airbus fait des avions, va en faire de plus en plus. Et la 380 va voler, il va se vendre. Donc tout ça, c'est juste pour un coup de bénéfice, pour faire le travail dans des pays à bas coût. Donc aujourd'hui, c'est jour de mobilisation par rapport à Airbus. Il y a eu plein de déclarations de candidats dans la presse, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations d'UPS jusqu'à Sarkozy? Toutes ces déclarations ont un petit arrière-goût quand même qui aura du mal à me faire sortir des larmes de crocodile. Tous ces gens-là ont été d'accord pour brader l'entreprise à Lagardère. Le même Lagardère qui a multiplié son capital par plus de 20 en spéculant. Maintenant, ce qui est proposé par les différents candidats, c'est de recapitaliser l'entreprise, c'est-à-dire remettre de l'argent public dans une entreprise qui fait des profits, délocalise et licencie. Moi, je ne suis pas du tout sur cette politique-là. Moi, je serais pour qu'il y ait vraiment une renationalisation de l'entreprise, sans indemnité pour les gros actionnaires qui se sont mis des milliards d'euros dans les poches, qu'il y ait un remboursement de toutes les aides publiques qui sont tombées de toutes les collectivités publiques et territoriales. Et enfin, pour éviter les dérives mafieuses ou pseudo-industrielles que l'on a vues, où les directions étaient plus intéressées par faire de l'argent que par des vrais projets industriels. On est pour que les salariés aient un droit de regard sur les investissements, sur la sous-traitance et sur les bénéfices pour savoir où ils vont et comment on les réinvestit. Je suis là pour soutenir l'action des salariés parce qu'il n'y a qu'en se mobilisant que les salariés, comme ils le font aujourd'hui, arriveront à se faire entendre et à obtenir satisfaction. C'est la première fois dans l'histoire de l'aéronautique qu'il y a ce type d'action à l'échelle européenne. Et je crois qu'en effet, la campagne électorale, c'est le bon moment pour se faire entendre. Moi, je viens là d'abord comme un militant parce qu'en effet, on peut récupérer les aides publiques qu'on a données à M. Lagardère, notamment sur le dos de la privatisation d'aérospatiale. M. Gallois s'inquiète de l'ingérence des pouvoirs publics. Moi, ce droit à l'ingérence, je le revendique. Voilà, parce que Gallois, ça ne gêne jamais. Quand l'ingérence, ça consiste à donner l'argent de nos impôts à ce monsieur-là, comme à Daimler-Chrysler. Donc nous, on est là pour dire qu'il faut les récupérer les aides publiques pour interdire les licenciements, empêcher les fermetures de sites et rendre de nouveau ADS 100% public et pourquoi pas même un consortium européen 100% public. La seule issue pour trouver un rapport de force qui permettrait d'empêcher ces licenciements, parce qu'il n'y a aucune fatalité à ça. C'est ce que font les salariés de ADS, c'est ce que font aussi les salariés d'Alcatel. Tout le monde a bien compris que de toute façon, il n'y a qu'à grand coup de pied dans le derrière qu'on arrivera à faire reculer l'arrogance d'un monsieur Lagardère ou des actionnaires qui parlent d'un plan de licenciement équitable, qui est équitable en vérité que pour les actionnaires allemands et français, sûrement pas pour les salariés. C'est une déception très profonde. Parce qu'aujourd'hui, on ne manque qu'à travailler et gagner notre vie sainement. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas gagné. Prenons l'exemple de nous deux, qui sommes toutes les deux intérimaires, dont ma collègue depuis 3 ans, et qui bataillons pour pouvoir continuer à subvenir à nos besoins les plus primaires. On demande juste à travailler, voilà, c'est tout. Voilà. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Olivier Besancenot de renationaliser Airbus? Ah, mais moi, vous parlez un convaincu. C'est grâce à l'État qu'on a pu subvenir à créer ces grands projets. Et maintenant que l'État a investi beaucoup de billes pour faire des grands projets comme ça, c'est les actionnaires qui en prennent les bénéfices, ce qui est complètement inadmissible. Je suis en sous-traitant pour une société de fluide énergie. Ensuite, crise, il n'y en a pas, mais bon, ça, c'est pas une nouveauté. Voilà, donc c'est qu'une restructuration de plus, de grande ampleur parce que l'entreprise est très grande. Mais voilà, c'est une restructuration tout ce qu'il y a de plus classique, archi-classique, avec suppression d'effectifs, délocalisation et avec des carnets de commandes qui sont pleins. Donc de crise, il n'y en a point. Voilà, autre chose. Et à ton avis, pourquoi la revendication, ce qu'on propose de nationalisation d'Airbus est crédible et serait une solution? Renationalisation d'Airbus, oui,
Oui, ça tient debout dans la mesure de toute façon où ça a été financé à 100% par les contribuables, pas par les États. Donc ça n'a pas lieu d'appartenir à des personnes privées. Donc la renationalisation ne se pose même pas, elle est évidente. Et voilà, renationalisation oui, mais il faut en profiter pour élargir les prérogatives des CE, des CHS, pour que les salariés soient vraiment partie prenante de l'entreprise. Comment ça peut se matérialiser un peu ça, le contrôle ouvrier, le contrôle des salariés? Ben là c'est par la loi, hein. Il faut légiférer là-dessus et c'est pas avec Ségolène ou Sarko qu'on va y arriver. Démission, Forgeat en prison. Non plus Power 8 sans condition.